Fait que, aujourd'hui, je reçois Christophe Robert. Il va pouvoir nous jaser un peu de son parcours. Tu sais, moi, ça fait quand même longtemps que je te suis sur les réseaux. Un peu tes photos, c'est inspirant. Tu as fait du bodybuilding. Entraîneur depuis longtemps aussi, je pense qu'on pourra en jaser davantage. Mais pourrais-tu prendre le temps de te présenter, toi, Christophe, pour les gens qui te connaissent peut-être moins? Ouais, oui, certainement. Donc, je m'appelle Christophe Robert. J'aime pas dire que je suis un bodybuilder. J'ai fait du bodybuilding Mhm. pendant certaines périodes de ma vie. J'ai pris des pauses. Puis, c'est côté professionnel, j'ai fait de la massothérapie. Après ça, ça a débouché sur le coaching, Ouais. chose que j'avais dit que je ferais jamais. Ah ouais, c'est vrai. Finalement, ouais. Ouais, genre, quand Pourquoi? plus jeune, je disais, ben, parce que j'adore le faire, Ouais. mais le faire aux autres, Mhm. c'était différent. Ouais. Puis en le faisant faire aux autres, j'ai vu que, tu sais, pour moi, c'était facile, mais j'ai été capable de comprendre pourquoi que c'est pas nécessairement facile pour Facile tout le pour les monde, autres, tu ouais. sais. Que c'est pas... les résultats que moi j'avais étaient pas nécessairement logiques à attendre de la majorité des gens, mettons. Non, ça va ça. Puis, euh, il y a, tu vois, à peu près 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, beaucoup plus, peut-être un peu plus que 3 ans même. Puis, je me suis fait coacher ben, ça a commencé au début, c'était par Marc. Puis là, Marc Dumaine. Ok, ouais, ouais, je connais. Ouais. Puis ensuite, j'ai comme pris goût un peu. Puis là, j'ai découvert la PNL, qu'est-ce que c'était. Donc, la PNL, c'est Mhm. la programmation neurolinguistique. Puis là, j'étais comme, OK, ça a l'air le fun. Parce que, tu sais, massothérapie, j'étais comme, ah, j'aime ça, mais pas assez pour en faire une carrière vraiment toute ma vie. Ouais. Là, après ça, coaching, c'était le même affaire. J'étais comme, OK, ouais, j'aime ça, mais pas toute ma vie. Puis la PNL, ça a vraiment fait comme, OK, ouais, ça, je pourrais. Ouais. Ça, je me verrais faire ça pendant très longtemps. Puis c'est justement, j'ai commencé à faire mes cours euh, en PNL. Et puis là, tu vois, j'ai fait praticien en PNL, maître praticien en PNL. Cool. Techniquement, il me restait mon poste maître. Je vais voir si je le fais. Tu le fais, non. Puis en ce moment, je suis en train de faire Psychom Oui, Odyssée oui, oui, ok. avec Guillaume Dulude. C'est très différent, beaucoup plus concret. Puis moi, ça me fait triper mes rêves. Donc, tu sais, moi, ça a été beaucoup un struggle dans ma vie. Mon plus gros struggle, c'était toujours qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, j'ai mon frère que lui, sa vie est quand même beaucoup plus drette, figure out, puis, euh, comment C'est dire. genre un job corpo ou policier ou. Non, pas tout, pas tout. Ben, Non, mais. il travaille sa construction avec mon père, Ok. mais, tu sais, il y a plusieurs immeubles à lui, puis, tu sais, Ouais, ouais. il a été très, très bon, très intelligent avec ses sous, puis c'est quelque chose qu'il comprend, tu sais, il s'est entouré des bonnes personnes aussi. Ouais. Donc, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment nice qu'il ait été capable de faire ça parce qu'on n'a jamais eu cette éducation-là. Hmm. Pour lui, c'était vraiment quelque chose qui était inné. Donc, tu sais, moi, de mon bord, c'était, tu sais, jamais, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est assez passionné. Donc, si Ouais. je fais quelque chose, faut que j'aime ça. Si je veux me donner à 100%, c'est le plus important pour moi. Donc, là, je suis comme, OK, finalement, je pense que j'ai trouvé de quoi que je veux me donner à 100%, puis que je peux jamais cesser d'apprendre là-dessus. Ben, c'est l'humain, c'est ce que Exact. t'apprends, tu sais. Fait qu'il y a Exact. tellement de compositions. T'as été amené au PNL avec, dans le fond, ce que t'as fait avec Marc, si je comprends. Ouais, exactement. Marc, dans le fond, lui, a sa certification là-dedans. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, tu sais, à me faire coacher. Je me suis fait coacher quand même longtemps. Puis là, j'ai un peu développé de l'intérêt pour ça. J'étais comme, OK, Mhm. ça a l'air cool. Puis justement, quand j'ai commencé la PNL, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui parle pas fort dans la vie. Ma voix, elle porte pas. Elle est grave, puis elle est Ouais, basse. ouais, Puis mon père, ça le faisait chier, là, solide. Vraiment solide, parce que il dira pas, là, mais il entend pas si bien que ça. ouais. Donc, comme ma voix est basse, Ouais. il fallait souvent que je répète. Puis je me demandais en esti quand est-ce que ça allait me servir dans la vie, ça. Puis en Très là-dedans. PNL, c'est comme... c'est exactement ça qu'il faut. Ouais. Parce que... Ça apaise les gens, je ça, pense. Ouais. ouais, ça apaise. Comme mon ton de voix, il est bas puis il est Ouais. stable. Je suis très bon pour être capable d'amener les gens en induction, de les faire calmer, justement. Même en massothérapie, ça m'a beaucoup C'est servi clair. parce que je massais mes clients, puis le monde se relâchait Ouais. beaucoup. Donc, quand, mettons, je finissais, ou même encore aujourd'hui, souvent quand je vais finir avec un client, ils vont être poqués solides s'ils Détendu, ouais. terminent sur le ventre. Mais, tu sais, c'est pas... Oui, un peu le massage, mais aussi le fait que, comme
je suis calme, je parle bas, ça l'aide à détendre. Ouais. Donc ça, c'est là que j'ai vu que ça me servirait beaucoup, justement, en tout cas dans le cadre de la PNL. Puis, Bon, ça. non, c'est un domaine qui me fait quand même... Tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps, ça me fait triper pas mal. Tu es à l'aise de partager pourquoi tu as été voir Marc au début? Ouais, ben oui. Dans le fond, moi, ça paraît pas, là, mais j'étais quand même un bon petit party animal. Ouais. Ouais. Donc, je l'ai échappé quand même pas pire. Puis à ce moment-là, je l'échappais solide. Marc a aussi un passé dans ça, je ne Ouais. me trompe pas, parce que j'ai écouté son podcast. Ouais, puis ouais, assez Marc, rock'n'roll c'était aussi. ouais, assez rock'n'roll. Puis de mon bord, c'était ça aussi. Puis tu sais, mettons que je m'aimais pas beaucoup à ce moment-là. Puis à un moment donné, c'était drôle parce que j'ai connu Marc, dans le fond, je l'ai eu comme client en massothérapie en premier. Puis, tu sais, j'avais commencé aussi ses affaires. Puis là, je connaissais un dude qui avait commencé à se faire coacher. Lui, c'était pour business. Puis quand j'ai su ça, j'ai fait comme, OK, c'est mon signe. Je vais commencer avec Marc. Puis c'est ça, mettons que je me sabotais beaucoup. C'était très, très autodestructeur comme comportement. Puis la façon que je me parlais, c'était pas très joli. Là. Mettons, moi, j'arrivais dans un party avec mes amis, puis la première affaire que je disais, c'était comme je veux plus me souvenir de mon nom. Là. Ouais, c'était assez... Puis tu sais, je le fais encore le party des fois. Sauf que j'ai vraiment plus la même relation que j'avais avec ça. Puis c'est un work in progress. Puis ça, honnêtement, c'est pas quelque chose que je parle ouvertement d'habitude. Pour la simple et bonne raison que... j'ai jamais... Comment dire? J'ai jamais tant eu l'occasion de le faire. Fait que là, en ce moment, c'est un bon moment. Mais ouais, exact. Mais tu sais, c'est ça. Je sais que ça paraît pas. Si tu regardes mon Instagram et tout ça, ça paraît pas nécessairement. Mais j'ai ce côté-là de moi, le petit démon, mettons, qui peut sortir de temps en temps. Mais tu sais, c'est fou parce que t'es pas le seul là, qui a ce côté-là. Puis on a tout un côté un peu caché, un jardin secret de nous-mêmes, tu sais, on pourrait dire. Puis les réseaux, je parlais de ça dans un podcast que j'ai eu avec Laïcia, qui est ma copine en plus. Puis c'est des fois, elle était beaucoup dans un sentiment de se comparer, puis même comparer notre relation par rapport à, mettons, ce qu'elle voyait des autres relations sur Internet, puis tout ça. Puis j'ai toujours partagé l'envers de la médaille, c'est qu'on on voit ça, mais on voit pas le reste. On voit pas le reste de la relation. On voit pas le reste, la vie familiale à la maison. On voit pas le reste de comme qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, tu sais. Puis sur nos pages, que ce soit moi-même ou sur la page de Christophe, tu vois quelque chose. On essaie de transmettre un message qui est souvent valorisant pour nous puis inspirant pour les autres. Mais il y a quand même quelque chose derrière, tu sais. Puis j'ai été souvent très honnête et vulnérable sur mon passé de consommateur que j'ai eu, puis à quel point, je veux dire, j'ai pas toujours été rose. Puis encore aujourd'hui, il y a des moments à gauche, à droite, des rechutes, puis quoi que ce soit. Mais tu sais, ça fait partie de nous, puis on progresse à travers tout ça, dans un but d'évoluer, tu sais. Absolument, exact. Puis tu sais, moi, je te dirais, ce qui a beaucoup changé, c'est la relation que j'ai avec ça, le discours que j'ai envers moi-même. Tu sais, à un moment donné, j'ai catché que me taper sur la tête puis me dire que j'étais un esti de vidange dans mon lit à 4 heures du matin parce que j'étais pas capable de dormir, c'était pas ça qui allait me faire mieux filer. Ouais, c'est clair. Un moment donné, je me rappelle, j'étais dans le lit justement à 4 heures du matin, puis là, j'étais en train d'avoir un discours pas très nice avec moi-même, puis un moment donné, j'ai juste fait « OK, je vais essayer d'avoir un discours qui est plus gentil, mettons. » Puis ça m'a vraiment fait mieux filer. Tu sais, ça enlevait pas que j'étais magané puis tout ça, mais c'est beaucoup moins nocif, je dirais. Surtout psychologiquement. Puis aussi, non, en effet, c'est pas un côté qu'on voit. Puis ça, je le martèle autant que je peux avec tout le monde que je connais, là, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Non. Puis la majorité des gens qui prennent le soin de publier constamment à quel point leur vie est nice, là, leur vie est pas si nice que... Par exemple, c'est les couples. Les couples qui publient tout le temps des photos d'eux autres, qui ont de l'air cute. T'es connais, sont tout le temps en train de se pogner. Presque. Les vrais couples heureux, en tout cas que moi je connais, là, passent pas leur temps à publier ces réseaux. Presque pas, en fait. Exact. Puis ça, c'est assez décrissant parce que justement, pour tous les gens qui checkent ça et qui font comme aïe, ma vie, c'est donc bien de la merde. Non, on a toute notre vie de merde. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Puis quand je dis vie de merde, c'est pas nécessairement que notre vie, c'est de la merde, mais on a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes, puis il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres à le cacher.
Sauf que se comparer ces réseaux, justement, c'est vraiment la pire chose à faire. Puis, je veux dire, je pourrais checker n'importe qui, puis trouver de quoi que j'ai pas. Ben oui, tu vas toujours être malheureux vis-à-vis de quelqu'un que, bon, ben, Ex- t'aspires tant dans Exact. une sphère de vie, tu sais, Ouais. parce qu'il y a une personne qui va être plus riche que toi Mhm. monétaire, une personne qui va avoir des relations plus riches que toi, Mhm. une personne qui va être plus en shape que toi. Ouais. Mais cette personne-là, sûrement pas toute, par contre. Ben, moi, je me Sûrement- dis, c'est réciproque. Hmm. Moi, je me dis ça d'elle, lui, il doit se dire ça de moi. Ouais, mais c'est ça. Il y a sûrement un côté de toi qui Ben oui, dit crime, Christophe, man, j'aimerais ça avoir sa shape ou j'aimerais ça c'est avoir. ça. Bon, ben, la façon dont il est capable de communiquer avec l'humain, master, tu sais, puis Mhm. des choses comme ça. Exact. Fait que là, la PNL, ça t'a emmené, tu sais, à. On pourra revenir tantôt au bodybuilding un petit peu, là, mais. Mhm. Tu sais, vu qu'on est là-dedans avec Marc puis avec la PNL, qu'est-ce que t'en as retiré le plus à travers tout ça? Tu as dû avoir une évolution quand même assez massive, puis il a dû peut-être même avoir des moments de ta vie que ça a été une genre de mort identitaire, là, qu'il a fallu que tu... Ouais. Ben, tu sais, le développement personnel, là, c'est quelque chose qui est le fun, qui est enrichissant, mais c'est excessivement douloureux. Ouais, Parce que ouais, l'affaire, c'est que quand tu te mets à savoir qu'est-ce qui est important pour toi puis qu'est-ce que tu veux, là, il y a bien des affaires qui prennent le bord. ouais. Puis souvent, ça peut être du monde que t'aimes, ça peut être tu sais, beaucoup de choses que c'était important pour toi, mais que là, tu te rends compte que c'est plus aligné avec qui est-ce que t'es ou Ouais. qu'est-ce que tu veux. Donc, moi, c'est ça que je dis tout le temps au monde. Je suis comme, oui, tu y gagnes, mais il y a un prix Ouais. à payer pour ça. Puis le Ouais. prix, souvent, il est assez élevé. Là. Tu sais, comme moi, justement, euh, tu sais, je suis parti de Mont-Laurier. Dans le fond, j'habitais sur la Rive-Sud en premier. Ben, toute ma vie, en fait. Je suis déménagé à Mont-Laurier avec mon ex. Et puis, ça n'a pas bien fonctionné pour moi là-bas. Pas la relation. La relation, c'était très bien. Mais moi, j'étais pas bien Mhm. là-bas. Puis, tu sais, pas avoir fait de développement personnel, pas avoir eu mes cours, probablement que je m'en serais jamais rendu compte. Puis que je me serais réveillé des années plus tard, peut-être, puis que là, ça aurait vraiment pas été. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, ça a été entre autres ça, le prix que j'ai payé. Puis ça a crissement pas été le fun, man. Genre, vraiment, vraiment pas. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement, c'est pas ce que je voulais, mais c'est ça que j'avais de besoin. Mhm. Je pense que c'est ça qui arrive avec le développement personnel, c'est qu'à un moment donné, tu commences à voir, OK, c'est pas nécessairement ce que je veux, mais c'est ça que j'ai de besoin. Ouais. Faire la différence entre les deux. Tu sais, moi, je veux aller manger au Five Guys à tous les jours, mais c'est pas ça que j'ai de besoin, tu comprends? C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est à petite échelle, mais Ouais. dans ta vie personnelle, c'est ça, il y a des choses. Donc, Parfois, c'est des comportements, parfois, c'est du temps passé avec certaines personnes dans ton entourage. Ouais. Qu'il va falloir que tu, comme, pas nécessairement évites complètement, mais que tu mettes des freins, des barrières, des Exact. choses comme ça pour. Exact. Puis, tu sais, surtout dans un contexte de party, on s'entend qu'il y a certaines personnes, puis j'imagine que c'est toi-même aussi, tu sais, certaines personnes que t'aimes beaucoup, mais que tu le sais que tu vas l'échapper si t'es Ouais, avec ouais, eux. c'est ça. Puis c'est même pas nécessairement de leur faute. Là. Moi, je prends entière responsabilité. C'est pas parce que je me fais influencer. Tout. Non, non. C'est parce que quand je me retrouve dans certaines situations, je le sais que les chances que je l'échappe sont assez élevées. Mais, tu sais, je le sais. Exact. Donc, exact. je... Ben là, Vas-y. Ah ben, j'allais dire, j'imagine que maintenant, étant donné que tu sais ça, tu vas juste essayer de faire en sorte que cette situation-là ou cette mise en scène arrive moins souvent pour pas que ça va amener à sortir trop souvent, mettons. Là. Ben, exactement, exactement. Puis, tu sais, ça aussi, ça fait justement partie des choses inconfortables un peu. Ouais. Tu sais, la croissance, c'est que ben, tu dois dire bye à certaines affaires. Puis... Mais par contre, si je le fais, je l'assume. Ouais. Tu sais, le lendemain, je suis plus comme, ah, tabarnak, qu'est-ce que Ouais, j'ai fait? c'est ça, Puis tu seras tout. pas Non, non, dans- je l'ai fait, je suis un grand garçon. Normalement, je m'arrange pour aller au gym, aller suer un coup après. Parce que, puis tu sais, c'est pas tout le temps, mais j'essaie quand même de le faire. Ouais. Parce que justement, c'est je veux plus scraper des journées après parce que D'accord. j'ai veillé ou peu importe. Là. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, tu vas assumer ton choix, puis peu importe après ça le lendemain, mais ok, c'est un autre jour, puis on refait, Exactement. on reprend qui j'étais, tu sais. C'est ça, exact. Je pense que ça doit beaucoup aussi impacter les pensées que tu as envers toi-même aujourd'hui. Tu sais, avant, je pense que c'était beaucoup des pensées intrusives, des pensées négatives. Ouais. Tandis que là, la pensée que tu as de toi, c'est bon, ben, j'ai fait mes affaires, là, je vais juste repartir, puis Mhm. une vision qui est belle. plutôt. Ouais, exactement, exact. Puis je pense que c'est le mieux qu'on peut tout faire. Là. Ouais, parce que tu sais, veux pas, tes pensées vont souvent
avoir un gros impact sur les actions que tu vas prendre par la suite. Fait que si tu penses que tu es de la scrap, ben, tu risques de peut-être manger comme la scrap. Si tu manges comme la scrap, tu vas te sentir comme la scrap. Si tu te sens comme la scrap, ben, là, tu vas penser comme la scrap. Puis là, c'est un cercle négatif, tu sais. Exact. Je pense que la PNL embarque beaucoup dans ça, de changer l'interprétation que tu as de toi-même, de ton identité puis de tes pensées. Tu me corrigeras si... Oui, quand même. Quand même, ça t'amène à revoir justement tout ça. Mais c'est très dur à expliquer. Honnêtement, là, c'est pas... tu veux, je peux te l'expliquer un peu comment que ça fonctionne en PNL. C'est que, tu sais, on a tous nos schémas. En PNL, on appelle ça notre carte du monde. Donc, toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne. Puis, jamais que je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête parce que je suis pas là. Je vois pas la même chose que toi. Donc, l'idée avec ça, c'est on est tous programmés d'une certaine façon. Alors, dans le cadre, mettons, d'une intervention en PNL, ce qu'on ferait, c'est que on va aller voir, tu sais, tu as l'état présent, puis tu as l'état désiré. Où est-ce que tu veux te rendre? Puis, qu'est-ce que ça va te prendre pour te rendre là? Donc là, tu me dis, j'aurais besoin de courage, j'aurais besoin de discipline, puis j'aurais besoin de croire en moi. Cool, OK. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des moments dans ta vie où est-ce que tu as eu ça. OK, ouais. On va aller chercher ces... Merde, j'ai oublié le terme. On va aller chercher ces ressources-là. OK, ouais. On va les puiser dans les moments que tu l'as déjà eu pour te le donner. De le remémorer? Non, mais que tu le sentes, en fait. Ouais, c'est beaucoup ça, la PNL, c'est beaucoup de le ressentir pour être capable de t'amener justement avec ce ressenti-là dans un événement futur, de t'amener à l'état désiré. Comment tu voudrais te sentir en étant là? Puis, ça peut fonctionner assez bien. T'sais, en général, après une intervention, quand c'est fait par quelqu'un qui est bon, tu te sens beaucoup mieux. Mais j'avais déjà demandé à mon prof, le propriétaire, en fait, du centre, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui fait que ça marche, ça? Parce que je sais que c'est pas juste l'intervention, parce que sinon, n'importe qui pourrait le faire. Ouais. Donc, c'était pas ça. Puis, ce qu'il m'a expliqué, il dit, c'est le rapport. Le rapport. Confiance. Oui, le lien que tu vas créer avec ton coach, mettons. Ouais. C'est clair que ça a un impact. Ça a un méga impact, hein? Ça a un méga impact. Puis justement, récemment, j'ai commencé à me refaire coacher parce que ça, je trouvais que ça me manquait à ma vie. J'étais trop tout seul dans mes affaires. Je suis comme, non, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à croître. Puis en ayant compris ça, que c'est plus le fait d'avoir quelqu'un que de me faire diriger vers la bonne place, ben, ça rend ça beaucoup plus fun. Puis au final, c'est très simple aussi, là. Tu as un accompagnement que tu vas chercher au final. Puis, c'est cette relation-là de vulnérabilité avec ton coach, ben, tu vas être capable de toi-même faire le travail que tu serais amené à faire. Puis des fois, ça fait juste du bien de se faire poser des questions par quelqu'un d'autre que soi-même, tu sais. Oui. Puis tu sais, c'est ça t'amène... t'as des angles que tu n'avais pas vus, tu sais. Mettons, ton problème, il est là, il va peut-être t'amener à aller là. Essaie de le checker de même. Puis là, c'est comme, OK, good. Puis là, par rapport à ce que tu vas dire, ben, il va retenir des mots. Puis, tu sais, comme, OK, ça revient souvent. Donc, aller creuser un peu là-dessus. Des choses que, normalement, tu sais, on se parle pas à voix haute. Non. Donc, c'est plus dur de le faire. Puis, avec quelqu'un qui est qualifié, ben, il va être capable de le reconnaître plus rapidement. Très intéressant. On a parlé de ça dans l'autre podcast aussi. Puis, comme, je suis fan de développement personnel. Puis, je sais que la PNL, c'est un cours que je vais faire éventuellement parce que ça va me rajouter un bagage, en fait, à tout ça. Puis, je me suis inscrit pour faire un certificat en philosophie à l'université que je commence. Ouais, j'ai vu ça, c'est hot, man. Fait que, je sais que ça va m'apporter une pensée critique, de me poser des questions autant sur l'avenir, mais sur le passé aussi, sur nos ancêtres, sur la façon de voir la vie. C'est un peu ce que j'aime du développement personnel parce que c'est une branche qui est énorme. On pourrait parler juste de relations, on pourrait parler de croissance entreprise, puis tout pourrait rentrer dans ça. Puis moi, j'ai même à dire que l'entraînement, c'est une forme de croissance personnelle parce que tu travailles directement sur toi, sur ta discipline d'aller au gym, sur ta persévérance de continuer, sur ta patience à travers ton meal prep. Fait que c'est toutes des qualités que tu vas pouvoir improve. Ouais. Mettons, fait que le PNL, ça a été après ta carrière de bodybuilding, si on peut dire ça comme ça? Ouais, non, dans le fond, parce que je vais te décrire ma carrière. Ça, on va faire... OK. Première compé, j'avais 17.
Ok, wow. C'était Coupe Espoir en 2015. Ah ouais, moi 18 ans en 2019. Ah ouais? Je pense. C'était laquelle? Coupe Espoir. Coupe Espoir, C'est la ouais. dernière année qu'ils l'ont OK, fait. ouais. Ouais, après ça, les ligues ils ont changé. Ouais. Donc, Coupe Espoir en 2015. Après ça, j'ai fait provincial en 2016 en classique junior. Classique venait de sortir. Quand j'ai fait, Ok. quand j'ai fait ma première, j'ai fait Men's Physique parce que classique n'existait même pas encore. Ouais. Ouais. Après ça, switch, j'ai fait classique. C'est bon, mais il n'était pas dans la carte encore, là. Non, C'est ça a été ça. l'année d'après. T'as pas eu ça? Sûrement. Je pense non, Sibum venait juste de commencer. Ok. Parce que. Lui, il faisait son switch pour Ben, aller je suis pas certain, man. Je vais pas dire n'importe quoi. Ça se pourrait. Parce que, dans le fond, 2016, justement, j'ai fait provincial. Mais 2017, j'ai fait national. Ok. Puis Sibum, il était pas là. Non, je pense non, qu'il c'est était. Ah non, en fait, Sibum, il était déjà pro. Ouais, je pense qu'il est tombé pro en 2016 à Nord-Amérique. Ouais, ça se pourrait, ouais. Je suis pas mal sûr parce qu'en 2017, je l'ai vu au Toronto Pro. Ok. J'étais allé voir le Toronto Pro, puis il y avait décrissé tout le monde. C'était. Ah ouais. T'avais Sibum, puis il y avait d'autres gars à côté. Ah ouais, c'est ça. C'était à ce point-là. le C'était champion. vraiment débile, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Fait que 2017, j'avais 19. Puis là, je compétitionnais plus junior, dans le fond. Je me ramassais dans le... Ouais, c'est ça. Puis... Parce qu'à 19 ans, il faut quand même faire une virgule là-dessus. Le junior, c'est jusqu'à 23 ou 21? Ok. Mais il n'y avait pas de junior au Canada. Mais quand même, tu Ouais. vas compétitionner avec des gens qui sont souvent proches de la trentaine. Tu sais. Oh, les gars, ils étaient vieux, là. Ah ouais. Les gars étaient quand même assez vieux. Puis, tu sais, justement, quand j'ai fait classique junior au provincial, j'avais gagné. Ouais. Puis, justement, les gars, ils étaient tout plus vieux que moi. C'est clair. Puis, après ça, j'ai mis 1 an vraiment très, très, très intensif pour me préparer pour Canada, justement. Puis, tu vois, je pense qu'on était 19 dans le line-up, j'ai fini 3e. Très bon. Ouais. Puis, tu connais-tu, dans le fond, celui qui m'avait battu, t'avais Cody Dropbot. Ok. Puis, Antoine Hamlet. Tu sais, le high-top, il était au... Ok, ouais. Lui, il avait gagné sa carte cette fois-là. Mais Ouais. c'était un bon line-up quand même. Ouais. Après ça, la même année, j'ai fait Nord-Amérique. Puis là, j'ai fait le Swan Esti quand je suis arrivé là-bas. Là. Ah ouais? Ah, mais les gars, c'est pas la même chose. Ok. C'est vraiment pas la même chose. Premièrement, on était 30 dans le line-up. Les gars sont plus vieux. T'en as qui faisaient bodybuilding. Puis Ah ouais. ça avait aucun sens. Là, je te jure, je capotais. Mais quand je suis arrivé là, je fais qu'est-ce que je Tu étais encore un kid, genre? Ben T'avais ouais, 21? Non, j'avais 19. C'était la même année. Là. Wow. C'était la même année, ouais. C'est fait sûr que, que... tu sais, celle-là, j'avais fini 8e sur Mais 30, même, qui est pas si pire, ouais. Mais les gars étaient impressionnants. Puis après ça, là, j'ai pris 5 ans off. Dans le fond, j'avais le goût de recompétitionner. L'année d'après, j'avais été supposé compétitionner. Finalement, j'ai décidé de faire mon cours de massothérapie à la place. Fait que j'ai mis le focus là-dessus. C'est ça, ouais, c'est ça, exact. Normalement, je mettais pas le focus sur ma carrière, mais là, cette fois-là, je fais gars, je vais faire les choses différemment. Donc, j'ai décidé de faire les cours de masso à la place. Et puis, c'est ça a pris 5 ans, man. Puis, dans le fond, je savais que je voulais recompétitionner, mais j'attendais que ma vie soit assez stable pour le faire. Ouais. Parce que, tu sais, pour moi, si je compétitionne, il faut que je sois stable dans mes relations, il faut que je sois stable financièrement, il faut que je sois stable dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Il faut que pas que tout soit parfait, mais que j'aie aucun problème. En tout cas, tu mets les chances de ton côté quand tu fais ça. Là, ben oui. Puis, tu sais, ça, je pense, c'est quand tu compétitionnes pour les bonnes raisons. Tu sais, je compétitionne pas sur un coup de tête, mettons. Il faut vraiment que ce soit parfaitement aligné avec moi. Puis ça, c'est très important. Donc, c'est ça a pris 5 ans. Puis justement, à un moment donné, j'étais comme, bon, là, je pense que je suis prête. Fait que je suis retourné voir mon coach que j'avais, Salim. Puis là, j'étais comme, tu sais, il coachait plus vraiment à ce moment-là. Puis j'étais comme, tu sais, ça te dérangerait-tu de m'aider pour celle-là? Puis il m'a dit oui. Fait que, tu sais, moi, j'enlignais juste Mimi Capes, là. Puis ça faisait 5 ans que j'en avais pas fait. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, j'espère faire un top 3, puis on verra, là. Mais comme j'ai commencé ma prep, puis là, un moment donné, je suis comme, OK, je suis meilleur que je pensais. Puis là, j'étais comme de mieux en mieux. Puis un moment donné, j'étais comme, OK, là, c'était sûr que j'allais gagner Mimi.
Là, j'étais comme, OK, ben, je vais aligner Toronto qui est une C'est semaine ça. après, tant qu'à y être, tu sais. Puis celle-là, j'avais dit que c'était ma dernière. Donc, j'ai gagné Mimi, justement. Puis ça a été le meilleur prep, puis meilleur compé de ma vie. Je pense que j'avais eu au moins une trentaine de personnes qui étaient venues me voir. Ah ouais. Ouais, c'était débile, c'était le fun. Même mes amis, Ouais, genre, c'est ça, j'avais aucune idée qu'ils s'intéressaient à ça, là. Mais en termes de moments, c'était vraiment C'est spécial. nice, en tant que crowd. Là, puis, Ouais, le crowd était à moi, là. ouais, C'était, ouais. ouais. Puis je dis ça sans vantardise, mais Mais c'est ça, pareil. ouais, C'est ça, tu c'était l'entends vraiment crier, cool. ouais. Ouais, exact. Fait que, non, ça a été une sale expérience. Puis après ça, j'ai fait Toronto. Puis j'ai fini deuxième. Quand même. Puis celui qui m'a battu a gagné sa carte. Ouais. Donc, là, j'avais dit que c'était ma dernière. Tu sais, même Toronto, ça avait été super. J'avais mon ami Alex qui m'avait accompagné, tu sais, tout au long de la prep. Ouais. Puis même à Toronto, il était venu. En tout cas, en termes d'expérience, j'ai jamais rien eu qui a topé ça. Fait que là, comme ça avait bien été, je me suis dit, ben, Chris, je vais en refaire un autre l'année prochaine. Parce que, tu sais, là, j'étais deuxième. Fait que, tu sais, techniquement, t'es le contender, tu serais supposé, si j'arrive meilleur puis tout va bien, j'aurais des chances. Donc là, à ce moment-là, par contre, tu sais, j'ai eu la compé à Toronto le 4 juin. Le 5 juin, je déménageais à Mont-Laurier. Okay, fait que je suis sorti du stage, puis t'as arrêté au Popeyes, Louisiana, puis crissé le camp. Ouais. Donc, le 5 juin, je déménageais à Mont-Laurier. Justement, je m'étais booké un voyage au Mexique dans ma famille en juillet pour être sûr de ne pas refaire une autre compé après. Ouais, je voulais être sûr, fait que j'avais booké ça. Puis là, pendant cette année-là, j'ai dû changer de coach dans le fond parce que ça allait mon coach, j'aurais pas pu le faire à distance avec, ça aurait été trop compliqué. Donc, là, j'ai changé de coach, puis c'est ça, j'ai mis l'année au complet, puis malheureusement, ça n'a pas sorti. En fait, ça n'a pas fonctionné comme ça l'aurait dû. Voulais, ouais. Non, exact. Puis je suis arrivé moins bon que l'année d'avant, dans le fond. Fait que ça, c'est sûr que ça a été vraiment, vraiment pas le fun. Puis, tu sais, moi, mettons, ma relation par rapport au bodybuilding, c'est que j'adore ça, mais à condition que ça m'en donne plus que ça m'en prend. Puis l'année passée, l'année d'avant, ça m'en avait tellement donné, man. J'étais genre, wow, c'était débile. Mais cette année-là, ça m'en a pris beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a rien redonné de plus. Tu sais, même à Toronto, je suis même pas allé à la finale. Parce que, dans le fond, quand ils ont fait le format, c'est qu'ils faisaient commencer bodybuilder classique, mais ils faisaient finir classique puis bodybuilding. À la fin, c'est long. Ouais, donc c'est des longues journées. Quasiment, au moins. Non, plus que ça. Même parce que le matin, t'es encore... Presque un 14 heures. Ouais. Fait que, non, ma famille était venue finalement. Ils étaient venus pour la finale en plus, mais je suis même pas. J'ai décidé de passer du temps avec eux autres. Puis ça, je ne regrette absolument pas. Il y en a beaucoup qui vont dire que genre c'est anti-sportif puis tout ça, mais tu sais, honnêtement, Big, j'avais le choix. Soit je scrapais ma journée puis j'étais en train de noyer solide. Tu sais, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Là. L'année d'avant, j'étais deuxième, donc au centre du premier call-out. L'année dernière, ils ont callé le premier call-out, j'étais même pas dedans. Fait que là, ça te fait... Fait que là, genre, tu files pas bien. Là, après ça, ils ont gardé 2 gars de ce call-out-là. Puis ils ont appelé moi puis un autre. Puis là, ils m'ont mis au centre de celui-là. Donc, techniquement, j'aurais été 5 ou 6e. Mais tu sais, j'étais comme, bon, 5 ou 6e, je scrape ma journée au complet. Ou j'en profite avec ma famille. Je me suis dit, fuck that, je vais enjoy. Puis j'ai eu beaucoup de fun avec ma famille. Ça a rendu la fin de semaine beaucoup mieux. Ouais, exact. Fait que, tu sais, par rapport au futur, j'ai vraiment pas d'intention de compétitionner prochainement. Tu sais, en ce moment, c'est beaucoup plus... mais justement, entre-temps, j'avais commencé à faire la préparation mentale pour des athlètes. Ça avait été un peu sur pause pendant un moment, puis là, je m'y remets vraiment solide. Puis ça m'allume vraiment plus que de remonter sur un stage. Ouais. Parce que j'aime ça, j'adore le bodybuilding. Ouais. Mais moi, je suis pas prête à être on à l'année. Puis à cette heure, c'est ça. Là. Ben, je veux dire, si tu veux aller vers un milieu encore plus fort, t'as pas le choix. Les gens, c'est ça qu'ils font. Hein, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est des choses que je suis pas prête à mettre ma santé à faire comme je m'en crise de ma santé. Puis non, avant, j'étais prête à faire ce qu'il fallait, sans nécessairement dire scraper ma santé. Mais à cette heure, je
Tu te poses un peu plus de questions. Ben, je me Tu vas pose un peu plus de questions, loin, mais ouais. j'ai pas la flamme dans moi. Tu sais, la flamme, elle s'est éteinte pas mal l'année passée. Puis c'est correct parce que ça me donne l'opportunité de focusser justement sur mon travail puis d'aider justement des athlètes À faire. à ce que ça se passe bien dans leur tête. C'est pour ça la préparation mentale, justement, parce que, tu sais, ça, c'est une affaire, personne n'en parle en bodybuilding, là, mais c'est le milieu de loin, je pense, le plus toxique pour ça, là. Ben, c'est sûr que tu vas vivre des problèmes, puis souvent, il y a tellement de solitude reliée à tout ça. Là. À qui t'en parles? C'est ça, tu dis ça. T'en parles à qui? À ta Pareil, mère? ils Genre, comprennent non. pas ça, là, ils vont te dire, mais là, mange avec nous. C'est ça, ta mère, elle va te dire, là, j'espère que c'est ta dernière, puis là, Ouais. tu vas juste avoir le goût de les envoyer chier parce qu'ils comprennent pas. C'est ça. Donc, tu sais, moi, c'est pour ça que c'était bien important pour moi de... Si j'allais aider du monde là-dedans, fallait que je comprenne la réalité. Fallait que j'aie une crédibilité, puis, tu sais, j'ai tout ça, je communique bien. Donc, pour moi, ça faisait beaucoup de sens, puis c'est sûr que c'est dur un peu à vendre parce que c'est pas ça n'existe pas. Ouais. Donc, tu sais, il faut que je travaille fort pour faire connaître ça, puis, tu sais, je suis exactement là-dedans en ce moment, puis ça progresse bien, je suis content. Mais c'est ça, mon but, c'est essentiellement là, d'être la référence pour la préparation mentale avec des athlètes en bodybuilding, puis que ça devienne mandatoire. Ouais, Au même genre... titre que, tu sais, avant, personne n'avait un coach de posing. Tout le monde a un coach de Ouais. posing à cette heure. Bon, ça. ben moi, je veux que ça fasse la même affaire, que tout le monde ait un préparateur mental, s'assurer que t'es pas en train de fuck up ta vie personnelle pour une prep. C'est ça, tu vas pas te divorcer ou quand tu vas... Non, exact. que Tu ça vas soit, pas t'acheter un d'histoire, char, c'est tu vas pas... Ah ouais, tu sais, hey, en fait, prep, tu peux en faire des conneries, justement. ouais, Tu sais, c'est t'acheter ça. un char, fiancer ta blonde, domper ta blonde aussi. Ouais. Tu sais, c'est toutes des choses... Le monde, il pense pas, mais c'est ça qui roule dans la tête d'un athlète. Puis je l'avais expliqué dans une vidéo que j'ai faite récemment, mais en tout cas, moi, j'atteignais un point où est-ce que j'étais comme... Je m'en fous, là. Si je me fais domper, c'est pas grave. Et t'es juste... Mais tu sais... Ouais, tes affaires à toi, mais mon speech, il changeait en esti tout de suite après la compé quand je sortais du stage. T'as besoin. Mais, tu sais, j'ai été chanceux parce que ça m'est jamais arrivé. Ouais. Puis, tu sais, je me serais pas mis dans une situation de même non plus, sauf que ça arrive, là. Ça arrive, puis c'est très commun. Tu sais, essaie d'aller dire à ta blonde après que, ah, tu sais, je m'excuse, là, c'est pas ça que je pensais vraiment. Tu sais, toi, tu viens de finir ta compé, tout est beau, t'es correct, là, où tu peux manger. Elle oubliera pas là, que tu l'as fait chier pendant 12 semaines avant ça, puis que t'as traité comme de la merde à la limite. Tu sais. Fait que ça, c'est... Je pense pas, en fait, je sais qu'il y a un besoin criant pour ça dans ce domaine-là. S'assurer que le monde sont sharp. Tu sais, je vais pas t'aider à gagner ta compé, mais je vais t'aider à ce que ta tête, dans le fond, tu restes aligné avec qui est-ce que t'es, puis que tu te perdes pas dans le processus, parce que c'est facile de se perdre, man. Tu sais, les pensées que tu as envers toi-même vers la fin, tu sais, je l'ai fait ouais, des ça aussi, tu te compares énormément avec les gens, se saboter beaucoup, de s'isoler, surtout ça, c'est un fléau, là, c'est l'enfer, les gens s'isolent à un point tel, c'est ça l'affaire, c'est pas obligé. Donc, je pense que tu vas pouvoir faire ta place dans tout ça. C'est un besoin, puis tu sais, pourquoi est-ce que dans tellement de sports, là, il y en a partout à ce temps. Ils en ont des préparateurs physiques. Tous les sports en ont à ce temps. Pour le mental, le mindset, pour aider ces gens-là à performer davantage, parce que si tu as des problèmes dans ta vie personnelle, dans ta vie relationnelle ou ta carrière, ça va impacter tes performances au sport. Absolument. Fait que je pense que d'avoir une certaine aide, une certaine écoute aussi, que les gens peuvent se confier puis peuvent se sentir écoutés. C'est ça que les gens manquent. C'est comme ce que je disais tantôt. Tu sais, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est le rapport. Ouais. Des fois, c'est juste d'en parler. C'est ça. Juste ça, des fois, c'est assez. Puis là, tu t'en parles, puis là, tu commences à faire des liens. Tu fais, dans le fond, il y a ça, puis tu finis, puis t'es comme, j'ai trouvé la solution. Thanks. C'est comme, de rien, j'ai rien fait. C'est ça. Mais c'est ça, dans le fond. Parce que toutes les réponses sont en toi, tu sais, mais... Exact. Sauf que parfois, on n'est pas capable d'y répondre comme ça. Non, c'est ça. Fait que bodybuilding, terminé pour l'instant. Pour l'instant, ouais. J'ai vu que tu as quand même, tu sais, que tu as été au tennis une couple de fois. Est-ce que c'est parce que tu veux varier tes sports pour retrouver un certain plaisir autre? Comment tu vois ça? Dans le fond, pour moi, quand je fais du bodybuilding, puis je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, là, mais souvent quand on fait ça, on fait juste ça. Puis on a bonne conscience parce qu'on est comme, tu sais, genre, je vais au gym, je fais mes shit. Mais, tu vas au gym, mais tu sais,
tu joues pas quand tu vas au gym. Ouais, c'est ça, non. Puis, tu sais, on s'entend côté mobilité et tout ça. Yo. Tu sais qu'un bodybuilder faire n'importe quel sport, c'est très drôle parce que ils sont pas mobiles, ils ont l'air des baseux qui courent, tu sais, c'est pas très chic. Puis moi, justement, tu sais, en déménageant tout ça, je m'étais dit, je veux renouer avec des sports, tu sais, je veux faire d'autres choses, je veux pas juste aller au gym. Puis, dans le tennis, j'ai trouvé quelque chose que j'adore, que j'ai envie de m'améliorer, puis qui m'aide, tu sais, niveau cardio, conditions physiques, puis tout ça, c'est trippant, puis c'est le fun. Ah ouais, Puis ça donne en plus que j'ai plein de mes amis qui jouent, je me suis trouvé un partner justement de tennis à Laval, donc ça fait partie des choses que je voulais faire. Je voulais varier, justement, qu'est-ce que je faisais pour pas toujours être juste dans ma affaire puis de me réveiller genre à 35 ans puis faire caler, j'ai rien fait d'autre que ça, puis le regretter. Je suis comme non, je veux commencer à explorer d'autres choses, tu sais, avoir du fun. 100%. Je trouve ça hyper important. Puis dernièrement, j'ai commencé à varier aussi un peu mon approche par rapport au sport parce que le bodybuilding, effectivement, c'est bon. On va au gym. Ouais. Là, à l'occasion, tu vas faire ton cardio en préparation. Des fois, tu le fais un peu moins. C'est ça. Mais tu as parlé de mobilité, tout le reste. Ton cœur, c'est rare qu'il va monter en flèche quand tu fais du gym classique. Là. Fait que ça, c'est important. La façon dont ton cœur va être capable de fluctuer, justement. Je veux dire, au tennis, tu vas avoir chaud, tu fais des intervalles, tu joues de la mobilité, des trucs comme ça. Fait que... Exact. Puis même pour tes chevilles, on s'entend, là, tu fais des arrêts, aller. C'est pas long. Mettons, tu vas monter une montagne, puis ta mobilité est pourrie, puis tu te foules une cheville parce que t'as pogné une branche, tu sais. Je sais pas que jouer au tennis, ça va empêcher ça, mais dans mon cas, c'est vraiment juste de varier. Je veux plus... Tu sais, déjà qu'à la base, je veux pas être reconnu comme un bodybuilder, mais je veux pas que ce soit juste ça que je fais. Je veux varier, justement, pour toutes les raisons que j'ai nommées. Tu as parlé aussi de varier un peu. Je sais que tu as fait une couple de voyages. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé dernièrement ou ça fait longtemps que tu voyages? J'ai voyagé quand même beaucoup, mais j'étais pas sorti de l'Amérique. Tu sais, je pense que je suis allé au Mexique une dizaine de fois, sûr. Comme je t'ai dit tantôt, dans le fond, quand j'ai voyagé déjà plus jeune, mettons, avec mes parents, ma famille. Mais quand j'avais 15 ans, ma mère m'a envoyé passer l'été dans une famille au Mexique. Puis c'était pas un échange. Dans le fond, ma mère a travaillé 5 ans au Mexique, donc elle s'est fait référer une famille qui a bien voulu me prendre. Et puis ça a été le summum de mon existence. Là. J'ai jamais rien eu à date qui a topé ça. Puis, tu sais, j'étais tout seul. Donc, au début, je parlais pas la langue. Tu sais, je parlais pas anglais. Je parlais pas anglais. Puis, je parlais zéro espagnol. Donc, il a fallu que je commence par l'anglais en premier. Ouais. Puis, l'espagnol a plus ou moins suivi parce que je pouvais m'organiser avec l'anglais. Fait que Mexique, je suis allé plusieurs fois. Tu sais, dans ma famille, je suis allé 4 fois. L'année passée, je les ai revus aussi, mais à Cancun. Sinon, c'est ça, cette année, je suis allé en Guadeloupe. Okay, nice. Non, excuse-moi. Cette année? Oui, cette année. Ouais. En Guadeloupe, ça a été vraiment trippant. Ça a l'air vraiment d'une belle place. Ouais, c'est très, très... Les gens sont très, très chill. C'est vraiment pas une place pour faire le party, par contre. Mais, tu sais, pour voir des beaux paysages, comment dire, il n'y a pas de police là-bas. Tu sais, la majorité des activités que tu voudrais faire, ça aussi, ça coûte rien. Tu sais, tu vas aller à la plage, tu payes rien. C'est ça. Tu vas aller à une chute, peu importe. Puis j'ai vraiment adoré. Puis c'est surtout dans la ville, j'ai un blanc de mémoire, je ne sais plus c'est laquelle, mais on a terminé là-bas. Puis tu sais, au terme des 2 semaines, on était comme, OK, là, on est vraiment bien. Puis là-bas, c'est encore plus l'extase. Comment? Là-bas, c'était encore plus l'extase. Oui, ouais, c'était débile. Mais tu sais, ça prend du temps avant que tu te mettes à settle un petit peu. Puis non, ça, en tant que voyage, j'ai adoré. On était 2 couples, dans le fond. Puis, tu sais, le nombre de insights qu'on a sortis de ce voyage-là qui perdure encore. Là. On réalisait pas. Mon ami Ben, en plus, c'était drôle parce qu'il a dit, là, on va créer des souvenirs, des insights genre, qui vont rester, mais ça a pris beaucoup d'ampleur, mettons. Fait que, justement, c'est ça. En termes de plaisir puis d'expérience, c'était vraiment débile. J'étais allé justement à Cancun. Également, avec ma mère, elle est allée fêter sa fête là. Et puis, on était avec ma famille mexicaine. Ouais. Et puis, récemment, j'étais allé à Barcelone avec mon meilleur ami.
Parce que dans ma bucket list, dans le fond, pour 2024, j'avais marqué que je voulais aller en Europe parce que j'avais jamais été. Et puis, ça aussi, ça a été quand même très trippant comme expérience. Un court voyage, mais on n'a pas chômé, puis j'ai adoré ça. Les gens sont soft là-bas. Il y a personne qui est pressé, il y a personne qui marche vite. Le monde fume leur club sur des restaurants extérieurs. Oui, là, je veux dire. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Pas nécessairement que le monde fume leur club, mais tu sais, le fait que tout le monde s'en fout, tu fais tes affaires, puis c'est correct. Les drinks 2 pour 1 à 9h le matin. Ouais. Là-bas, tu réalises qu'il n'y a aucun shame à boire le matin. Là, ils s'en foutent. On a rencontré du monde super aussi, tu sais, des Français, puis c'était tellement enrichissant. Puis moi, c'est ça mon trip. Quand je voyage, je veux rencontrer du monde. Ça, c'est ce qui fait que mon voyage est insane ou ordinaire. C'est vraiment, est-ce que j'ai rencontré du monde? J'ai-tu créé des connexions? Puis justement, tu sais, ça fait partie pour moi mes valeurs qui sont très, très, très importantes. Créer des connexions, mais avoir des connexions, c'est le genre de choses qui m'épanouit beaucoup. Ben, ce genre de choses-là, tu sais, créer des connexions, tu peux pas acheter ça. Hein. C'est juste quelque chose qui se vit. Ça prend d'aller au-delà de la barrière, tu sais, puis de juste connecter avec la personne. Ça commence par un regard dans les yeux, puis après ça, de jaser, puis c'est ça. Les accolades. Tu sais, en Europe, les gens sont très accolades aussi. Ouais. Ça, je trouve ça nice. Oui. Complètement différent ici. Là. Mettons ici au Québec, on serre la main, puis c'est assez, tu sais, mais maintenant, je prends... Il n'y a pas de bise qui se donne ici. c'est ça. Mais là-bas, c'est pas rare, ils donnent des becs, ça joue, les gars au gym. Puis... exact. All right. Non, c'est ça. Puis, mais moi, c'est que moi, je suis comme ça. Tu sais, j'aime le monde, j'adore ça, je trippe bien raide. Puis c'est pas tout le monde qui est de même. Puis justement, à Barcelone, même affaire, j'avais dit à mon ami, j'ai dit là, on va rencontrer du monde. Puis il était comme, moi, ça m'intéresse pas tant. Puis tout, je sais comme, je m'en crisse, moi, je vais le faire pareil. Puis finalement, on a rencontré du monde. Puis c'était tellement hot. Puis ça a embelli le voyage fois 1000. Puis des fois, c'est juste ça. C'est que, tu sais, moi, je sais que j'aime ça. Je sais que je carbure à ça. Mais tu parlais de développement personnel. C'est pas tout le monde qui s'est posé ces questions-là. Non. Donc, moi, comme je le sais, je m'en vais vers ça parce que je sais que ça me fait vibrer. Donc, mais il n'y a jamais personne, par contre, qui me dit « Hey, pour vrai, on n'aurait vraiment pas dû rencontrer ce monde-là. C'était de la merde. » Parce que nous, ça donne pas que je rencontre des bêtes en général, de toute façon. Là, je le feel. Exact. Mais il n'y a pas grand regret à avoir là-dedans, je pense. Ben, tu vas sortir que du positif. Là, si t'es en ouverture, déjà, puis t'écoutes la personne devant toi, elle va se sentir écoutée, elle va s'ouvrir, puis après ça, c'est réciproque, tu sais. Ben oui. C'est juste que si tu vas vers une personne puis tu fais juste shame ou tu parles de tes problèmes, c'est sûr que la personne ne sera pas tant portée à t'écouter tant que ça, puis ce sera pas la meilleure discussion que vous allez avoir eue de votre vie. Non, exact. Fait que, je pense que c'est après un niveau d'ouverture, puis après ça, un niveau d'écoute. Puis... C'est parce que ces discussions-là, c'est tellement authentique. Je veux dire, les chances que ça arrive dans ta vie, c'était juste là. C'est le moment présent, le pouvoir du moment présent à 100%. Exact. Ce qui rend la chose unique. Puis surtout dans un voyage, tu ne seras pas là éternellement. Puis moi, ce qui me fait triper le plus en voyage, c'est que tu peux être qui tu veux. Oui, oui, c'est vrai. Tu peux. Puis même une autre affaire, là, c'est quand tu changes de langue, c'est complètement une autre identité. Tu remarqueras, là, quand tu... Idéalement, pas ici au Québec, c'est différent, là, mais tu es dans un autre pays, tu parles pas ta langue maternelle, tu vas parler l'anglais, mettons, ou peut-être l'espagnol, je te jure que ton style change. Automatiquement. Il y a des choses en anglais, il y a beaucoup de choses qui se disent beaucoup plus facilement. Donc, tu changes un peu qui est-ce que t'es, puis ça l'enlève une barrière parce que je pense que dans notre langue maternelle, on a des cadres, puis on a des choses qu'on veut pas dire en temps normal, puis tout, pour pas avoir l'air des caves. Mais là, t'es pas chez vous, t'es avec du monde qui te connaissent pas, tu peux être qui tu veux. Puis ça, c'est une affaire qui... un des points principaux qui me fait triper bien raide des voyages, c'est que tu peux littéralement te permettre d'être toi-même, essentiellement. Puis moi, au Mexique, dans ma famille, l'année passée, je me suis posé la question, j'ai fait, qu'est-ce qui fait que c'est si nice que ça ici? Pourquoi que je suis autant bien? Parce que, tu sais, je me sens beaucoup plus chez moi là-bas qu'ici. Là. Beaucoup plus. Puis j'étais comme... J'ai pensé. Puis j'en suis venu à la conclusion que c'est la seule place au monde où est-ce que je peux être 100% moi-même. Tu laisses de côté, mettons, je m'en fous. tout. Là. J'ai pas besoin de mettre de masque. Je parle comme de la merde en espagnol. Je m'en fous. Je l'ai fait pareil. Je danse comme de la merde. Je m'en fous. Je l'ai fait pareil. Parce que je peux être 100% moi-même. Puis ça fait du bien.
Vraiment nice, man. C'est un très beau mot de la fin. Je Thanks. suis content de ta présence aujourd'hui. Je suis content de t'avoir rencontré. Merci à pour toi, man. avoir échangé davantage avec toi. Puis peut-être qu'on va faire un voyage un jour. Ouais, ça serait quand même serait cool. insane, je pense. Ça serait très Ça insane. serait très nice. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent jaser avec toi? Christophe? Principalement sur Instagram, donc c'est Christophe Holistique. Je vais l'appeler pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est Kristof Holistik. Donc Christophe Holistique. Mes parents étaient originaux dans l'écriture de mon nom. Puis sinon sur Facebook, Christophe Robert. Un peu moins actif sur Facebook, par contre c'est plus sur Instagram que ça se passe. That's it. Très cool. All Merci de ta right. présence. Ça fait plaisir, man. Ciao. Ciao.